Vous êtes le président de Médiation sans frontières Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que Médiation sans frontières? Merci, chers frères. Médiation sans frontières est une organisation non gouvernementale. Et en d'autres termes, nous disons que c'est un organisme de médiation, de communication sociale et de diplomatie humanitaire. Et nous menons des activités dans les domaines de la médiation des conflits, de la gestion des conflits, de la prévention, etc., etc. Dans le cadre de la médiation, il y a plusieurs axes. Il y a par exemple la médiation familiale, la médiation judiciaire, la médiation conventionnelle. On ne pourra pas développer tout cela ici. Donc, la médiation sans frontières Côte d'Ivoire, qui était inspiré donc de Médiation sans frontières Canada, qui a pu s'installer et travailler en synergie avec des structures qui ont pratiquement les mêmes missions au Luxembourg et partout ailleurs en Europe. Nous avons eu l'opportunité de mettre en place une telle structure en Côte d'Ivoire pour prôner quand même la cohésion sociale, la recherche de la paix et apporter notre modeste contribution dans le développement de notre nation. Et quels sont vos objectifs en créant effectivement Médiation sans frontières Côte d'Ivoire? Nos objectifs, c'est de contribuer à travers nos actions et faire en sorte que la Côte d'Ivoire se retrouve véritablement dans un environnement paisible. Dans un environnement paisible, parce que nous voyons tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui. On ne souhaite pas que ces choses-là soient dupliquées pour l'avenir. C'est ainsi que Médiation sans frontières, ça donne beaucoup plus à la formation, au renforcement des capacités. Nous véhiculons le message de paix, de cohésion sociale. Nous organisons des conférences publiques. Nous organisons la communication sociale pour expliquer, parler aux populations, aux communautés dans toutes leurs composantes. Donc notre objectif, c'est de contribuer au développement de notre pays dans un élan de paix, et paix durable. Médiation sans frontières Côte d'Ivoire existe depuis quand? Médiation sans frontières est une jeune organisation. Nous sommes nés le 22 juin 2019. Mais nous sommes venus de quelque part. Nous avons déjà une histoire parce que nous avons flirté dans plusieurs organisations qui ont pratiquement les mêmes orientations, les mêmes visions, les mêmes objectifs et missions, au point qu'on peut dire que Médiation sans frontières vient de naître, mais c'est un enfant qui a vieilli avant de naître. Donc, bientôt on aura 1 an. Et nous avons quand même des actions qui sont plus vieilles que la structure elle-même. Dites que Médiation sans frontières peut-être est née même avant sa naissance. Et là, expliquez-nous un peu ce que cela veut dire. Bien, il faut dire que tous les membres de Médiation sans frontières sont fondamentalement des humanitaires. Nous sommes tous des agents humanitaires. Donc on a aimé l'action humanitaire. Nous avons mis en place, je ne citerai pas toutes les organisations, nous avons mis en place par exemple l'Association ivoirienne pour l'enfance, qui a travaillé dans le domaine de l'éducation, de l'enfance, de la protection des femmes, des mères. Nous avons représenté l'OMEP, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en Côte d'Ivoire. Nous continuons même de représenter cette organisation. Nous avons été la représentation de Agro Sans Frontières parce que nos actions touchent la sécurité alimentaire, l'agriculture, la cohésion sociale, les activités génératrices de revenus, les droits humains, etc., etc. Et nous travaillons en synergie. Nous représentons la forêt nourricière aussi qui est basée en France. Et c'est en menant nos activités, par exemple dans le cadre de l'activité agricole, nous avons rencontré des difficultés, nous avons vu
des difficultés existantes dans le domaine rural, surtout au niveau du foncier rural. Et nous avons également connu les méli-mélo quotidiens qui amènent des conflits. Et nous rencontrons des personnes en conflit, des communautés en conflit, sur plusieurs angles. Et donc, cela nous a amené à réfléchir comment faire pour contribuer à raccoler les tissus sociaux qui s'effritent davantage eux, au quotidien. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble en tant qu'agents humanitaires. Nous nous sommes mis ensemble pour tâter le terrain, chercher comment faire, et de fil en aiguille, nous avons pu trouver qu'il était utile de devenir des médiateurs humanitaires. C'est ainsi que nous avons encore essayé de faire des formations et puis mettre en place cette structure qui est un peu une structure savante. C'est une ONG certes, mais c'est une organisation professionnelle à la fois. C'est hybride. C'est une organisation hybride qui est à la fois une association, une organisation non gouvernementale, une organisation professionnelle, une organisation savante, parce que tous ceux qui y sont doivent maîtriser quand même la profession de médiateur humanitaire. Donc, c'est vous dire que cet organisme est transversal. Son caractère transversal, sa transversalité nous permet d'être partout j'allais dire, sans difficulté. Parce que nous, les formations, les renforcements de capacités nous permettent d'avoir des atouts. Donc nous sommes des agents humanitaires. Nous avons commencé par les actions humanitaires. Nous continuons sur la médiation humanitaire. C'est tout comme. En Côte d'Ivoire, vous avez cité tout à l'heure, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, on peut savoir ce que vous avez déjà fait sur le terrain. Alors, nous sommes en train de partir à petits pas. Et petit à petit, nous essayons de gravir donc, les grands points. Nous avons mené des activités. Les premières activités étaient d'abord de nous faire connaître. Nous avons envoyé les documents au ministère de l'Intérieur. Nous sommes reconnus. Nous avons pris attache avec le médiateur de la République. Et nous continuons de les talonner pour que nous puissions, je ne dirais pas, nous puissions utiliser, mais que nous puissions travailler à leur côté comme il se doit. Et en même temps, nous travaillons avec des entreprises, nous sommes en train de contacter des entreprises avec lesquelles nous avons déjà eu différentes réunions, telles que Côte d'Ivoire Énergie, la Sikoji. Vous savez que ce sont des entités dans lesquelles il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problèmes. Ce sont des sociétés d'État. Ils ont certes la puissance publique, mais quand elles s'installent dans des localités et que le processus communicationnel n'est pas suivi, il y a toujours un conflit qui naît. Par exemple, en bateau, où la population de Tchékou s'est soulevée contre une société que je ne nommerai pas ici, qui avait été cooptée par Côte d'Ivoire Énergie et qui devait travailler dans la zone de Tchékou en bateau. Et donc tous les habitants qui longent le tronçon bateau-Tchékou avaient été secoués par le déguerpissement. Des maisons ont été touchées, les plantations ont été impactées. Et donc il n'y avait pas d'interlocuteur. Ils ont prépositionné les machines, ils avaient commencé à travailler sans discuter avec la communauté. Et donc la communauté s'est déportée vers nous et nous avons essayé d'entrer en médiation. Madame le sous-préfet a fait arrêter les travaux. Après, nous avons écrit au préfet de région, au préfet de département, le bateau, au sous-préfet, nous sommes entrés en contact. Et petit à petit, il y a eu donc un comité de gestion des crises qui s'est mis en place avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de la Construction, et nous sommes en train de régler cette question-là avec Côte d'Ivoire Énergie, qui est la principale structure qui a attribué donc le projet, les travaux à la société concernée. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'il y a une dame qui est en France, qui avait souscrit à la société Sikoji, et il y a eu des problèmes, le contrat n'a pas été respecté. Sa maison, elle a payé un certain montant, plus que la moitié, sur près de 15 millions. Et
la société n'avait pas tenu compte des difficultés de la dame quand il s'est agi de réattribuer les maisons. La société a réattribué à une tierce personne sans en aviser la première personne parce qu'elle n'avait pas fini de payer dans le temps et elle s'est déportée en Côte d'Ivoire. Elle nous a saisis, nous sommes allés discuter avec la société. Aujourd'hui, c'est en train d'entrer dans de bonnes dispositions. Et donc, très bientôt, ça va entrer dans l'ordre parce que la société a affecté la dame sur un autre projet. Notre projet qui commencera en mars ou en avril. C'est dire que petit à petit, Médiation Sans Frontières fait son petit bonhomme de chemin et nous sommes sur différents dossiers comme ça qu'on ne peut pas révéler ici parce que souvent c'est des dossiers qui sont un peu compliqués. On n'a pas donc la possibilité, sans l'autorisation des médias qui nous ont conviés, à donc révéler ça au public. Donc ça veut dire que nous sommes au travail. Voilà. Oui, nous sommes cette année en Côte d'Ivoire dans une année électorale et il y a beaucoup de choses qui se disent et beaucoup de choses qui se passent déjà. Le climat sociopolitique est vraiment à mal. C'est la psychose pratiquement au sein des populations. Une position qui ne reconnaît pas la CI actuelle, alors que faites-vous en tant que médiateur pour que cette élection présidentielle, puisque c'est votre domaine, puisse se passer sans frayeur? Est-ce que vous êtes déjà rentré en contact avec les autorités gouvernementales pour qu'il y a des négociations, pour est-ce que vous participez à ces négociations, etc. Merci. C'est l'un des volets les plus importants de nos actions, de nos projets. Peut-être que c'est venu à point nommé. En 1999, à l'orée donc de l'année électorale, nous naissons. C'est-à-dire que nous avons une part très importante dans la contribution pour que ces élections se passent très bien. Et au sortir de notre Assemblée générale le samedi dernier, nous avons ébauché un certain nombre de plans d'action qui consistent à rencontrer les autorités de ce pays, à savoir la primature, la présidence de la République, la CEI et les différents partis politiques. Et nous avons demandé à notre secrétaire exécutif et à son équipe de se mettre en branle pour rédiger les courriers. Je suis sûr que très bientôt nous allons les ventiler et nous attendrons les réponses. Et je pense que dans ce premier trimestre de 2020, si Dieu le permet, nous pourrons rencontrer en tout cas une grande partie de la configuration politique et gouvernementale pour que nous puissions discuter avec ces entités-là et voir comment faire en sorte que les élections soient beaucoup plus apaisées et que nous ne rencontrions plus de difficultés, de mort d'hommes, etc., etc. Donc, c'est dire en conclusion que c'est un combat sur lequel nous n'avons même pas besoin de dire aux uns et aux autres que ça fait partie de nos activités. Parce que Médiation Sans Frontières, c'est surtout cela. Qu'est-ce que vous entendez dire pour que il y ait cet apaisement dont vous parlez? Bon, on ne va pas dévoiler ce que nous allons dire ici parce que la médiation, c'est surtout pas un jugement. C'est pas pour aller dire à tel tu n'as pas raison, tu as mis celui-ci en prison, tu as mis celui-là en prison. C'est juste pour écouter. Nous avons une devise qui est se rencontrer, se parler et s'écouter. Donc, nous allons nous rencontrer, nous allons nous parler et nous allons nous écouter. Et quand on écoute dans le domaine de la médiation, il y a la façon d'écouter. Alors donc, au niveau de la médiation, l'écoute est très importante. L'écoute est très importante parce que nous écoutons avec trois sens. On écoute avec les oreilles,
On écoute avec les yeux et on écoute avec le cœur. Et donc avec les oreilles, les yeux et le cœur, nous allons écouter. Nous allons nous rencontrer. Nous allons nous parler. Et en conclusion, nous allons donc voir comment faire la part des choses pour apporter notre contribution. Et ce sont des techniques de médiation qu'on ne pourra pas révéler au public tout de suite. Est-ce que vous avez un an et pratiquement un an, vous n'êtes pas aussi connu sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des activités tout le long de cette année, ou je dirais même quelques prévus comme programme pour vous faire connaître? Merci. Le 22 juin prochain, nous allons faire une conférence de presse. Une conférence de presse importante. Le 18 octobre 2020, ça nous sommes en train d'étudier parce que le mois d'octobre coïncide avec les élections. Donc nous sommes en train de voir s'il faut le faire avant. Parce que la journée internationale de la médiation, c'est le 18 octobre de chaque année, décrétée par les Nations Unies. Si nous sentons que le mois d'octobre est un peu difficile en Côte d'Ivoire pour la tenue de cette rencontre, eh bien, nous allons voir s'il faut le faire avant ou après. Sinon, nous prévoyons organiser la journée internationale de la médiation le 18 octobre prochain. Au-delà de la journée internationale de la médiation, nous envisageons organiser chaque mois le forum national de la médiation, qui va prendre en compte des intellectuels, des futurs médiateurs, des humanitaires, les personnes de la presse et bien d'autres. Et nous allons discuter autour d'un sujet, nous allons partager un petit café et nous allons appeler ceux qui aiment la médiation à nous rejoindre. Surtout que la médiation, ce n'est pas une ONG ordinaire qui prend en compte toutes sortes d'adhésions, mais nous avons besoin de personnes et ressources, en tout cas des membres de qualité. Donc c'est au cours de ce forum que nous allons coopter, nous savons qu'on nous fera des propositions. Et donc le comité exécutif se réunira pour accepter ou refuser les différentes propositions d'adhésion qui vont nous être faites. Et au-delà de ces 3 activités citées, il y en aura bien d'autres que nous sommes en train de formater et je pense que très bientôt nous vous les présenterons. Médiation sans frontières Côte d'Ivoire, vous avez cité d'autres organismes qui font la médiation. Quels sont vos contacts avec ces autres organismes et structures? Oui. National comme international. D'accord. Au plan national, la structure étatique que nous voyons avec laquelle nous sommes en contact déjà, c'est le médiateur de la République. Et ailleurs, au Canada, nous sommes en contact, pas très ficelé quand même, avec Médiation sans frontières Canada. Et nous sommes avec les centres de médiation au Luxembourg qui forment les médiateurs. Nous prenons des attaches aussi avec d'autres médiateurs, tant en France qu'ailleurs, surtout en Belgique également. Nous n'avons pas de contacts, j'allais dire, de structures coopératives, mais chacune de ces structures est autonome. Mais quand même, nous nous parlons et je pense même qu'à l'occasion de la Journée internationale de la médiation, on aura invité un certain nombre de participants venant de ces zones-là. Et puis, à leur niveau aussi, quand ils organisent des activités, nous y prenons part. Et c'est comme ça que nous allons travailler jusqu'à ce que nous puissions véritablement travailler en synergie et de manière coopérative pour qu'il y ait des échanges entre nous, que des médiateurs de l'autre côté viennent vers nous, nous soutenir dans des actions et que nous aussi nous puissions y aller, les aider dans des actions. Une médiation suppose être formée, on dira même à la diplomatie. C'est cela. Est-ce que vos membres sont formés à cela ou comment ça se passe pour que on décide, si l'on veut décider d'être membre, quel processus suivre pour pouvoir vous suivre? Pour être médiateur humanitaire, parce qu'il y a des médiateurs professionnels, il y a des médiateurs tout court, il y a des médiateurs humanitaires. Nous sommes des médiateurs humanitaires. Quand vous voulez être médiateur humanitaire, la première des choses,
c'est d'aimer l'humanitaire, d'être une personne qui dispose de ses droits civiques et civils, et puis avoir quand même une capacité d'agir dans un domaine donné. On peut être diplomate, on peut être comptable, on peut être instituteur, on peut être enseignant et venir à la médiation et se faire former. Toujours est-il qu'il faut venir avec une somme de connaissances quelque part, une expérience quelque part. Et quand vous y arrivez, eh bien, vous renforcez vos capacités, nous organisons des formations. Il y a 3 axes principaux dans la médiation humanitaire. Il y a, par exemple, comme je le disais tantôt d'entrée de jeu, il y a la médiation des conflits, il y a la communication sociale et il y a la diplomatie humanitaire. Il faut tous les jours apprendre au niveau de ces 3 axes. Et c'est pour ça que la formation est très importante. Dans le cadre de nos activités, nous envisageons mettre en place un centre de recherche, de formation et d'animation. Et puis, pour pouvoir conserver nos documentations, nous avons en annexe une structure qui se nomme les éditions MSCI, Médiation sans frontières Côte d'Ivoire. À ce titre, nous sommes partie prenante dans une formation qui a débuté à l'université au Fort-Boigny, Félix Fort-Boigny, qui a pour thème la gestion des conflits et éducation à la paix. Nous avons 30 heures. Et chaque séance fait 3 heures. Il y a plusieurs modules. Ça a commencé la semaine dernière. Cette formation est organisée par le CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix, ex-INADES, formation, accompagné par l'Université de Côte d'Ivoire, l'UFR Sciences juridiques, administratives et politiques et la clinique juridique de l'Université UFR Droit, Sciences juridiques. Quand nous allons finir ces 30 heures, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes en train de chercher à avoir des partenariats avec des structures comme l'ICAO, comme la chaire UNESCO de l'université, comme des partenaires à l'extérieur, le Centre national de formation des médiateurs de Paris, le Centre de formation des médiateurs de Belgique, etc., etc. Et nous verrons dans quelle mesure on pourrait nous aider à avoir un noyau de formation, un noyau de formateurs en Côte d'Ivoire, que ces personnes-là puissent avoir la formation de formateurs et pour que nous puissions dupliquer donc les formations à notre niveau. Nous allons participer aussi aux différentes formations à travers l'Afrique. Il y a un centre de formation, un centre de médiation africain au Bénin avec lequel nous allons travailler. Donc c'est dire que au niveau de la médiation, la formation est tellement importante, elle ne doit pas s'arrêter. Tous les jours, nous devons nous faire former. Toutes les heures, nous devons nous former parce que chaque pas que nous faisons est un pas nouveau. Qu'est-ce que vous avez à passer comme message important selon vous? Voilà, je voudrais dire aux Ivoiriens que nous existons. Médiation sans frontières, ce n'est pas une structure de justice. Nous sommes une structure qui vient accompagner la justice sans mener des actions au niveau pénal. Nous sommes beaucoup plus pour les actions civiles, etc., etc. Ça permet donc de gagner, de régler les conflits en gagnant du temps et en économisant de l'argent. Parce que ça ne coûte pas cher
en utilisant la médiation. Et puis, quand vous utilisez la médiation pour régler un conflit, vous gardez mieux les contacts. Vous gardez vos liens de fraternité, d'amitié. Alors que la justice, quand elle rend sa décision, vous partez, vous vous séparez en chien de faïence. Parce que chacun cherchera à garder sa position, à se mettre dans son petit coin, alors que la médiation fera tout pour que vous gardiez vos relations mieux que d'antan. Donc j'invite les Ivoiriens, j'invite les Ivoiriennes à venir vers nous, à connaître la médiation, à nous contacter chaque fois qu'ils ont des soucis, ils ont un petit conflit avec une personne, ils ont des difficultés de se comprendre, de s'entendre, de se tourner vers nous. Nous sommes simplement au 07 14 55 14. Le téléphone est ouvert à tout moment, le 07 14 55 14. Et ensemble, nous allons modestement contribuer au développement de notre pays en instaurant véritablement la cohésion sociale, la solidarité, la fraternité vraie et durable entre les peuples de Côte d'Ivoire.